Bienvenue à tous et merci de regarder Gabon 24. Dans les tout prochains jours, le ministère en charge de l'économie numérique au Gabon invite les acteurs nationaux du secteur, les bailleurs de fonds et partenaires à réfléchir et échanger ensemble sur comment optimiser le potentiel numérique dans ce pays. Pour en savoir davantage, je reçois le directeur général de la promotion de l'économie numérique, Monsieur Cyriaque Didier. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Daniela, merci. Voilà, dans les tout prochains jours, c'est donc pour les dates Le 21 et le 22 décembre 2016. D'accord. Il s'agit bien, comme on le dit, d'une table ronde sur le thème que je viens d'évoquer ici, comment optimiser le potentiel numérique au Gabon. Du Gabon, exactement, c'est exactement ça. Le ministre d'État a jugé opportun donc de réunir l'ensemble des acteurs du secteur de l'économie numérique pour voir les problèmes qui minent ce secteur afin de le permettre de jouer un rôle, parce qu'il ne faut pas oublier que la stratégie gabonaise a identifié le numérique comme un vecteur de croissance et d'accélération de la croissance. Et je voudrais vous rappeler que l'étude de McKinsey a révélé que lorsque la croissance du numérique atteint les 10%, il draine le reste de l'économie à hauteur de 1,2 de croissance. Et c'est cette ambition qui est visée, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la croissance de l'économie générale du numérique contribue, je crois, à près de 5%. Et l'ambition est de l'amener à 2 chiffres, donc au-delà de 10%. Et c'est pourquoi il faut que tout l'ensemble des acteurs se mettent ensemble pour réellement se mettre à l'œuvre pour qu'on puisse atteindre cet objectif et drainer donc l'ensemble de l'économie nationale. Alors vous l'avez peut-être déjà un peu dit, donc dans la stratégie de développement du Gabon, on retrouve ce plan sectoriel Gabon numérique qui est parfaitement décliné. Quels résultats à ce jour peut-on en relever ? Alors, il faut dire globalement qu'au niveau de ce jour, il y a eu quand même l'accroissement du développement de l'idée, donc l'investissement direct. Il y a eu des nouveaux acteurs qui ont été créés et restructurés. Je citerai par exemple la NENF, la CEP, la SPIN, la GEOS, et j'en passe, et c'est tellement d'autres entreprises que vous avez pu observer. Et au niveau donc des investissements, surtout en termes d'infrastructure, vous savez qu'aujourd'hui on a fait des bons significatifs en matière donc la construction de la fibre optique à travers le territoire national et l'arrivée d'un deuxième point d'atterrissage. Donc aujourd'hui le Gabon a 2 sorties sur l'international. On peut citer également là-dessus les technologies de nouvelle génération, par exemple la 4G, qui permet en fin de compte de mieux utiliser les services numériques. Donc c'est pour dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau donc du développement des infrastructures, ce qui nous permet aujourd'hui d'amorcer le développement des contenus. Là aussi, il y a des frémissements dans ce secteur-là. On peut l'observer outre les applications traditionnelles que nous connaissons à travers la gestion administrative. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'on appelle de l'e-tax, donc le paiement de nos taxes en ligne, ou encore l'e-visa. C'est montrer les choses qui se font déjà au niveau du Gabon. Et vraisemblablement, ce n'est pas suffisant, parce que si on se réunit pour réfléchir, trouver des solutions pour renforcer, pour optimiser, et une réunion, on l'a dit, les acteurs nationaux mais aussi internationaux, parce qu'il y a de gros panels qui sont prévus durant ces 2 jours. Bien sûr, parce que ce n'est pas une réflexion intramuros. Nous avons quand même fait appel à des experts sur le plan international qui vont venir nous aider dans le cadre de cette réflexion et partager leurs expériences afin de nous permettre d'avoir un plan d'action. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien n'est fait en matière de contenu, mais ce que nous voulons dire ici, c'est que le potentiel est encore là et il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment numériser le Gabon, transformer tout l'ensemble des process administratifs devaient être numérisés. Ça va permettre donc d'accélérer notre croissance et améliorer la qualité de vie. Et c'est ça le combat en fin de compte. Parce que si on développe les infrastructures numériques, c'est pour tout justement, in fine, notre qualité de vie change. Et là, on est sur le bon pas. Il faut que l'ensemble des acteurs, chacun prenne un peu ses responsabilités dans ce combat. D'accord. Alors le numérique va avec les outils, mais aussi des métiers, donc de la ressource humaine. Est-ce que ça fait partie justement des thèmes que vous allez évoquer? Comment emmener tout le monde à être au fait de ce qui se passe?
C'est clair, vous savez que le potentiel humain fait partie donc de la stratégie globale du pays et particulièrement dans le domaine du numérique. Et c'est un panel entier que nous avons là-dessus sur ces questions de formation et nous souhaitons effectivement identifier réellement les besoins réels en matière de formation et également les structures de formation de telle sorte que nous puissions créer une visibilité de ces structures au moins sur le plan national et quoi que sur le plan international parce que ça aussi c'est une faiblesse qu'on observe. C'est que parfois on a des potentiels ou des capacités sur le plan national mais qui ne sont pas mises en valeur et ou connues et du coup parfois on se met à chercher quelque chose qu'on a à côté de nous et donc dans le cadre de la formation nous voulons avoir un répertoire exhaustif et le vulgariser pour permettre à ce que relever un peu les difficultés qui peuvent exister dans ce domaine-là. Il y a la question des institutions financières, il y a les établissements, tout le monde finalement devrait pouvoir être acteur afin que l'économie numérique contribue, vous l'avez dit, visiblement au développement oui, du pays. Oui, en fait, il faut dire que l'économie numérique a l'effet d'entraîner l'ensemble de l'économie globale. Et l'économie numérique ne vit pas seule. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui vient dans la société. C'est l'outil qui vient améliorer ce qui existe et certainement il apporte de l'innovation puisque ça fait partie. Et pour encourager cette innovation, là c'est tout justement dans le cadre de l'entrepreneuriat pour avoir de nouveaux acteurs qui vont nécessairement travailler et aider à la numérisation du pays parce qu'on veut avoir un Gabon numérique pour qu'on ne dirait pas Libreville connectée. Nous souhaiterons par exemple que l'ensemble des opérateurs puissent mettre en place aujourd'hui des services qui font que dès les premières connexions, quand on est dans la ville de Libreville, on puisse se connecter librement partout, facilement. C'est peut-être là, Monsieur Cyriac Didier, tout l'intérêt aussi de l'appel de ces acteurs. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore bien saisi, peut-être que chacun ne sait pas encore comment jouer son rôle pour parvenir à ça. Exactement, parce que là, il faut le dire, c'est l'autre question que nous observons, c'est que parfois, quand on parle numérique, on a tendance à voir les opérateurs de télécommunications. Mais il faut comprendre que le numérique, c'est largement au-delà. Vous, Gabon 24, vous êtes un acteur du numérique, même dans en termes de production de contenu. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs que nous devions associer à cette réflexion du numérique parce que ce n'est que l'outil qui permet donc d'améliorer notre qualité de vie. Et nous voulons aujourd'hui faire comprendre à tout le monde qu'à l'époque, le ministère s'appelait le ministère des Télécommunications. Aujourd'hui, il s'appelle le ministère de l'économie numérique. C'est une manière de montrer que les acteurs sont au-delà des acteurs de télécommunications, les sociétés informatiques, les imprimeurs, l'ensemble d'industries qui utilisent donc tous les outils du numérique devaient être des acteurs en termes donc de production, de diffusion et de valorisation. On n'a peut-être pas trop parlé du cadre réglementaire qui est très important par rapport à la sécurisation. Ça aussi c'est très important. Il faut que nous renouvelons notre cadre réglementaire et surtout codifier les nouvelles pratiques. Parce que le numérique a entraîné beaucoup de phénomènes de société. On parle un peu de réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai, c'est la liberté, mais la société libre aussi, c'est aussi une société réglementée, des garde-fous. Et là, c'est important de réviser aussi ce cadre réglementaire pour que les acteurs puissent se mouvoir dans de meilleures conditions. Et c'est ce qui va même nous permettre d'aller plus loin pour développer, et c'est ensemble que vous allez vous inviter les acteurs, on l'a dit, à venir ensemble réfléchir, trouver des solutions ensemble afin que ça ne se fasse pas en autarcie et qu'on dise je me sens lésé, je ne comprends pas, pourquoi. Donc c'est peut-être l'occasion une fois de plus de les interpeller. Oui, c'est un processus participatif. Nous ne voulons pas être là seuls. Nous n'avons pas la science infuse pour pouvoir codifier et connaître les problèmes. Et surtout que nous ne sommes pas les praticiens. Nous sommes l'administration. Notre rôle, c'est d'impulser, de susciter et de créer la visibilité à ces acteurs et de répondre à leurs attentes. Donc le ministère est là, le chef d'orchestre, pour mettre tout le monde en ordre de bataille. Et donc il est important que tout le monde vienne là apporter sa pierre à l'édification donc de cette société de l'information au niveau du Gabon parce que nous avons travaillé, le ministre nous a instruit là-dessus de lancer un processus participatif pour qu'il n'y ait pas de tabou dans ce dialogue que nous sommes en train de mener pour que les problèmes qui minent le secteur soient relevés pour que nous puissions donc profiter de ce qui est reconnu sur le plan international des apports du numérique dans le développement de nos sociétés de demain.
Donc à court terme, on peut penser déjà à la mise en relation de tous les acteurs, parce que c'est une première quasi que ces acteurs se retrouvent à partir de demain, notamment à travers cette oui, table ça fait ronde. partie des résultats escomptés. C'est tout justement qu'on sorte là avec des cadres de collaboration, d'expression, parce que parfois ça manque pour connaître et puis rendre visibles les réalisations des autres. Et nous souhaitons vivement que nos travaux puissent donc donner naissance à beaucoup de cadres de concertation que nous devions multiplier. D'accord. Peut-être un mot davantage sur les différents panels et les experts qui viennent d'Afrique, d'Europe, d'où viennent-ils, voilà, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Bien, vous savez, toute contribution est toujours à prendre. Nous avons donc, dans le cadre du programme qui va commencer demain à l'hôtel Radisson, 3 panels. Après la cérémonie d'ouverture placée sous le patronat du Premier ministre chef du gouvernement, assister donc au panel de haut niveau, là où nous aurons donc le ministre d'État, nous aurons les partenaires de Smart Africa, que vous connaissez cette stratégie africaine, l'Union internationale de télécommunications, nous avons des innovateurs, des investisseurs comme Sparance qui viendra de France là également, et nous aurons l'association des opérateurs de téléphonie mobile au Gabon et qui vont prendre part, et je crois que c'est leur représentant, je crois le DG de Gabon Télécom qui sera sur ce panel de haut niveau. Et c'est dire que dans ce panel-là, nous allons réellement évoquer les questions du numérique, enjeu pour le développement. Ensuite, nous aurons le panel 2 qui est celui-là qui tout justement va parler de tout ce qui a trait aux ressources humaines et aux ressources humaines liées à l'économie. Et le dernier panel, c'est le mécanisme de financement du secteur de l'économie numérique. Et là, nous allons écouter les praticiens, donc non seulement les jeunes, mais également les entreprises d'autres qui vont exposer leurs difficultés, et les praticiens de la finance qui vont apporter certainement des solutions. Après donc cette première partie qui concerne les panels, nous aurons la deuxième partie qui est celle des ateliers qui vont se dérouler en parallèle. Ces 4 ateliers dans l'après-midi. Le premier va parler du rôle de l'État donc à travers les questions de la réglementation, la régulation, la stratégie autour donc des technologies nouvelles et du développement des contenus. L'autre panel, le 2, ce serait le panel sur l'entrepreneuriat et l'investissement dans le secteur du numérique. Ensuite, le panel 4 va être ouvert donc aux questions liées aux opérateurs du secteur et à la promotion de l'économie numérique. Là, tout justement, on essaiera de trouver les panels très riches. Et très Gabon riches, voilà. 24 s'en fera l'écho. Donc, Cyriaque Didier Kouma, c'est bien cela. Exact. Merci d'être passé. Le temps passe très vite sur Gabon. C'est moi qui vous remercie. 24. C'est moi qui vous remercie pour cette fenêtre que vous donnez au ministère de l'économie numérique pour tout justement commencer ce travail et le poursuivre, qui est celui de la promotion du numérique. Et tout le monde est attendu demain, exactement, très tôt. Exactement. Voilà. Donc, on le disait, le ministère donc, en charge de l'économie numérique vous invite, vous, acteurs nationaux du secteur, les bailleurs de fonds, les partenaires, à réfléchir ensemble sur comment optimiser le potentiel numérique au Gabon. Merci de rester sur Gabon 24. L'actualité se poursuit. À bientôt.